Le nombre de fèves dans le bocal était de... Et bonjour. Allez mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mardi. Je viens de rentrer des courses, on vient de filmer le retour de courses et je suis en train de faire le repas. D'ici 10 minutes, à peu près un quart d'heure, on va partir avec mademoiselle Cali. Elle a son rendez-vous chez le dermato. Donc voilà, on va partir une petite demi-heure avant, le temps d'y aller et puis de trouver à se garer surtout. Là, je suis en train de faire le repas pour midi. Donc à midi, c'est cabillaud avec du riz. Je fais cuire tout ça comme ça au moins doudou. Je sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer. Je sais pas si le dermato va me prendre à l'heure, en retard et tout. Donc j'ai préféré prendre les devants et que ce soit tout prêt. Donc j'ai lancé le riz dans le cuiseur de riz. Là je fais dorer mon cabillaud. Il va cuire tout doucement. Je vais dire à Doudou de faire ça. Et puis voilà. Et sinon niveau courses, cette semaine j'en ai eu pour 116 €. En sachant que ce week-end nous ne sommes pas là, donc en fait j'ai pas pris de viande et tout pour ce week-end, donc c'est pour ça que, attendez je vous pose là, c'est pour ça que j'en ai pour un petit peu moins, mais j'ai mon plein pour la semaine. Voilà, je suis en train de terminer mon riz. Hop, je fais tout. J'ai terminé mon riz, vous savez que j'achète dans le magasin asiatique. Le prochain riz que je teste, c'est le Koro. C'est le riz basmatique de chez Koro. Je vous en reparlerai, je vous dirai s'il est bon. Je pense qu'il est bon. Maman, elle est partie avec un petit peu dimanche. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et franchement, s'il est bon, je pense que je l'achèterai là-bas parce que déjà, je me casserai moins la tête à courir là-bas, même si j'y vais de temps en temps. Mais au moins, je prends 5 kilos chez Koro et c'est parfait. Je vais retourner mes petits poissons. Et puis voilà. Ça sent très bon. J'ai mis un petit peu de mince, comment ça s'appelle? D'échalotes. Hop, avec le poisson, ça va être très très bon. On va se régaler. On va se régaler. Je vous montre tout ça. Je lance mon riz. Et 17 h, je viens de me réveiller de ma petite sieste. Grosse sieste. J'ai eu le rendez-vous au dermato avec Cali. J'avais rendez-vous, je le savais de toute façon, je le savais. À chaque fois que je prends rendez-vous avec cette dermato, il y a toujours un petit peu de retard. Mais alors là, je ne m'attendais pas à autant, franchement. Donc j'avais rendez-vous à 11h15 et elle nous a pris à 12h10. 55 minutes de retard. Bref, donc on a fait le rendez-vous. Elle a regardé tous les grains de beauté Cali. Cali, elle a pas mal de grains de beauté quand même. Elle a regardé principalement le gros qu'elle a dans le dos parce que c'est celui-là qu'on suivait et qu'on regardait l'évolution. La dernière fois que je l'ai emmenée, Cali avait 1 an et demi. Voilà. Et elle a regardé surtout celui qu'on appelle le 3e téton. Donc elle lui a mis une petite crème. En fait, c'est une plaque de sécheresse. Voilà, donc elle a mis une crème. Et puis, elle a regardé également au niveau là, Cali, elle a comme s'il y avait un petit vaisseau qui avait pété. Et en fait, ça s'appelle un angiome. Alors, ça peut partir tout seul, mais ça peut être également enlevé au laser. Alors, on n'en est pas là, hein, pas du tout. Ça la gêne pas du tout. Elle s'en moque un petit peu. Donc, je me dis, si elle s'en fout, on laisse comme ça. Parce que le laser, sur le visage, c'est pas très agréable quand même. Hein. Vraiment pas agréable. Donc, voilà, on verra. On verra. Pour le moment, on laisse comme ça. Il m'a enfermé dehors, le petit coco. Il veut des... Monnaie. Ouvre! Il y a le voisin qui promène son chien là. Qu'est-ce qu'ils ont encore les tourniers là? Oui, mes moumoutes. Hop, je mets mes moumoutes au pied. Bref, donc voilà. Après, on est rentré, on a mangé, on avait une dalle. On est arrivé là, c'était 1h20, donc l'heure à laquelle Cali devait aller à l'école. J'avais prévenu la maîtresse, hein. De toute façon, je lui avais dit, écoutez, j'ai rendez-vous à 11h15.
Sur Lyon, je suis pas sûre que voilà. Donc et puis en fait, j'aurais très bien pu lui prendre un casse-dalle qu'elle mange dans la voiture. Mais c'est pour qu'elle se presse. Et puis j'avais préparé à manger surtout. Tout préparé, mais déjà le Bref, donc la maîtresse hier, je lui avais dit, on avait récupéré les devoirs. Elle a une fiche de lecture avec les évaluations à lire et à bien lire. Donc je les avais déjà, donc ça tombe très bien. Donc voilà, mais ouais, je pensais pas. Je savais qu'elle allait avoir du retard, mais presque 1 heure. Quand j'ai vu le temps défiler, je me suis dit ok. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une dermato qui prend les nouveaux. Alors, Kali n'était pas un nouveau patient, mais je vous parle de ça parce que je dois emmener Romy. Mais elle prend les nouveaux patients et surtout c'est une dermato qui accepte les enfants. Et c'est ce qu'elle me dit, elle me dit il n'y en a pas beaucoup. Alors déjà il n'y a pas beaucoup de dermatos, mais alors des dermatos qui acceptent les enfants, c'est encore plus rare. Donc voilà, et là malheureusement pour nous, elle va déménager 20 minutes plus loin. Donc là actuellement elle est à Lyon 3, elle est à côté de chez maman. Et elle va partir à Charbonnières. Il pleut déjà, j'étais dehors, il pleut. Vous pouvez rentrer les filles, hein. Elles sont dehors en train de jouer avec les voisins, mais il pleut donc. Ouais, elle va partir, mais c'est ce que je dis à Renaud, je dis on va la garder parce que déjà elle prend les enfants. Et surtout, je ferai en sorte d'avoir des rendez-vous en dehors des horaires, vous savez, à 8h quand il y a du monde sur le périph' et tout quoi. Je prends en dehors, genre en plein milieu de l'après-midi ou en début d'après-midi vers les 13h. Et puis voilà, comme ça, parce que là il faut que j'amène Romy. Elle a une boule dans la tête qu'elle a toujours eue. On l'a déjà fait contrôler, mais en fait, le médecin nous avait dit, vous vérifiez, vous contrôlez si elle grossit pas trop, etc. Et j'ai l'impression qu'elle a grossi quand même. Donc voilà. Ah bah non, Romy. Bah oui. Bah oui. Mais dis-lui qu'il fait nuit, il fait froid, là, il pleut. Il pleut, là de pluie. Si, il pleut, mon chat. J'étais dehors, il pleut. Bah si, mon chat. Tu viens m'aider à faire les tartines? On va faire des tartines? Ça va pas marcher ça. Bon, je suis en train de découper mon pain pour faire les tartines. Ce soir, c'est soupe de butternut avec des petites tartines. Donc, on va faire comme d'hab les tartines figues, chèvre. Je pense que ce sont les dernières tartines figues, chèvre qu'on va faire. Parce que la confiture de figues, on en a plus beaucoup. Elle est où ma confiture de figues? Oh là là, c'est le gros chagrin là. Confiture de figues. Non, ça c'est la confiture de poire. Elle est où? Elle est où la petite cocotte? Bon, attendez, je cherche et je vous montre tout ça après. Et je m'attaque aux tartines, donc j'ai tout sorti. Je vais vous montrer une petite technique que j'ai trouvée la semaine... pas la semaine dernière, mais la dernière fois que j'ai fait des tartines. Et franchement, très pratique pour le fromage râpé. Donc là, je mets un mélange de mozza râpé avec du cheddar. J'en mets pas trop parce qu'après ça me reste sur les bras. Bon, généralement j'ai des petites têtes blondes qui viennent picorer dedans, donc ça pose pas de problème. Donc là j'ai mis cheddar, mozzarella, je mélange. Ensuite on va prendre le tartare. Hop. Tac. On va venir étaler sur une tartine un petit peu de tartare. Voilà, mettez-en suffisamment, hein. Faut pas que ça soit, faut que ce soit gourmand quand même, hein, l'idée. Hein. Donc on étale un petit peu de tartare et après vous prenez votre tartine et vous venez tremper dedans. Et en fait, ça va permettre de coller le fromage râpé. Et voilà, parce que habituellement, je prends le fromage et je fais ça. Oui, ça marche aussi, hein. Mais alors comme ça va tellement plus vite. Et après, on pose ça sur la plaque de cuisson et on enchaîne. Donc là, je vais faire tartare. Cheddar mozzarella, donc là 3 fromages. Et ici je vais faire confiture de figues maison avec le chèvre. Le chèvre, on me pose souvent la question lequel je prends. C'est le soignon, la bûche de chèvre, et c'est le cendré. Elle est très très bonne, elle n'est pas trop forte, les filles elles l'adorent. Donc voilà, après je découpe ça en petits tronçons et je mets ça sur les tartines et c'est juste trop trop bon. On est parti. Kalinette, est-ce que tu m'aides? Oui. Est-ce que tu veux prendre les tartines? Regarde, je fais le fromage. Tu les retournes et tu les mets dans le là. Tu veux? Allez, vas-y. Allez, on est parti. Ça y est, les petites tartines sont cuites. On a regardé la fin de l'émission Dream Team sur TF1 qui est passée vendredi. Vous savez, comme vendredi, on est sorti manger dehors. On n'a pas pu la regarder en direct. Et donc là, on était en train de regarder la fin. Les filles elles ont bien adoré, elles ont bien aimé, donc je pense que... Alors vendredi pas sûr qu'on regarde parce que
On sera pas là, mais je pense qu'on regardera le replay, c'est pas un souci. Je viens de me cramer le doigt avec le four, tout va bien. Allez, je mets mes petites tartines sur des assiettes. Je vais mettre les bols, la soupe dans les bols pour que ça refroidisse. Et puis voilà, on va se régaler. On va se régaler, ça va être très très bon. Je vous montre tout ça dès que c'est prêt. Petit repas de ce soir, les petites tartines fromage, la petite soupe de butternut et ici nous avons figues chèvre. C'est lesquelles les préférés toi? Figues chèvre et toi Cali? Les deux. Allez, les deux. bonne appétit. Ça y est, on a fini de manger. J'ai une bonne... ouais, j'ai 20 minutes avant de partir au boulot. J'ai eu quelques commandes là. Alors, je vais créer les étiquettes qui vont sortir là-haut. Hop, on va, dans quelques temps, je pense qu'on va investir dans une imprimante thermique pour les étiquettes, mais en Bluetooth. Parce qu'à chaque fois, je suis obligée de rebrancher le câble. Je sais pas si vous le voyez passer, là, c'est une... Ça se fait, hein, mais bon. Celle-ci, je la revendrai. Et on en achètera une autre connectée, ça sera beaucoup plus simple. Alors, donc là j'ai une commande pour Stéphanie à préparer. Donc je vais aller sur SoundCloud. Je vais éditer l'étiquette, créer l'étiquette. Elle va sortir directement là-haut. Et voilà, c'est magique. Alors la deuxième, je vais pas l'éditer tout de suite parce qu'il y a un petit peu de couture à faire. Et la troisième, il y a de la couture à faire aussi. Donc j'édite pas l'étiquette. Celle-ci, là, je vais pouvoir la préparer là ce soir. Et elle partira, je la déposerai demain. Puisque c'est principalement de la papeterie. Donc il y a un planning hebdomadaire. Il y a le volume 1 et le volume 2. Il y a encore des volumes 1 en imparfait. Normalement, le volume 1 ou le volume 2, vous l'achetez 18,90 €. Là, en étant imparfait, il est vendu à 13,90 €. Voilà. Alors, hop, pour les plannings, je prends ça. Ensuite, je vais prendre deux petits caches pour protéger de chaque côté. Je mets à l'intérieur un petit planning hebdomadaire que je roule correctement. Et en fait, à chaque fois, on me pose la question s'ils arrivent abîmés. Pas du tout, parce qu'en fait, comme ils sont magnétiques, dès que vous le mettez sur le frigo, ils reprennent leur forme, il n'y a pas du tout de souci. Voilà. Allez, je prépare tout ça et je vous montre une fois que c'est fait. Ça y est, je suis partie, hop, petit manteau, j'ai eu le temps de préparer les commandes, donc ça c'est cool. J'ai fait, en fait il y avait des commandes avec de la papeterie et il y avait des commandes avec des... Enfin, il y avait une commande avec que de livres et planning repas. Et il y avait des commandes avec planning repas et avec de la couture. Donc j'ai déjà fait les emballages avec les livres et tout. Comme ça, demain soir, j'essaye de faire... Pourquoi tu mets mes chaussons ? J'essaye de faire la couture, comme ça au moins ça part assez rapidement. Là au niveau timing, je suis pas trop mal. J'ai eu un message d'une personne, écoute, tiens-toi bien. Elle a reçu sa commande de septembre. Oh le voyage. C'est le tour du monde. Sur le coup, je me suis dit, mais attends, septembre, j'en ai eu deux aujourd'hui. Une d'octobre, une de septembre. Qui l'ont reçu aujourd'hui, en bon état. Alors les enveloppes ont été un peu endommagées, mais rien manquant, rien... Non mais c'est pas de la chance là, c'est quoi là? Oui, je sais pas ce que c'est. Elle a fait le tour du monde ou quoi? Et en plus le suivi, c'est trop bizarre parce qu'il part de Lyon et il se balade, trop bizarre, bref. C'est mauvaise acheminement? Je sais pas, ou alors l'étiquette c'était mal, mal imprimé, je sais pas du tout. Oh non, c'est une blague cette gosse. Magnifique. Ça va les chaussons? Oh bah t'es belle comme ça. Ok, elle est belle. Allez, vas-y, marche. Je vous fais des bisous. Je vous laisse avec Monsieur Doudou. Je prends mon sac. On est parti au boulot. Deuxième nuit. J'ai bien dormi quand même cet après-midi, donc ça m'a fait du bien, heureusement. Et puis voilà.
Voilà, voilà. À demain, mes petites louloutes. Demain, on se lève pas avant 9h30, hein. Je précise, sait-on jamais, ça a peut-être marché. Ouais. Chez maman, la semaine dernière, elles avaient dormi jusqu'à 9h30. T'en as profité. Ah, mais c'est les escaliers qui grincent un peu. Et encore, moi, quand j'arrive à faire des pas de loup, mais bon. Ouais, mais si je pouvais voler jusqu'au premier, je le ferais. Mais ce qu'il y a, c'est que je pourrais dormir là, mais toi, tu descends. Moi, je descends de toute façon. Donc, bon. Allez, je vous laisse avec Mister. Demain, on contacte la gagnante. Est-ce que tu peux me clôturer le truc là pour qu'il n'y ait plus de machin? Oui. Donc tu le clôtures. Le nombre de fèves dans le bocal était de 391. Il y avait 391 fèves. Voilà. Voilà. Sur ces belles paroles, bah, je reprends. Il y en a, vous êtes partis vraiment très très loin quand même. Il y en a, elles sont parties dans les 1000. Ah, quand même, oh. C'est déjà pas mal, hein, 391. En hein. vidéo, c'est malgré tout pas très facile de se quand dire tu... la grosse. bah, T'as oui, les non, mains. mais... Bon. Oui, d'accord, mais quand tu connais le bocal à peu près de Ikea, tu te dis pas qu'il y en a 1000, c'est énorme, énorme. Et d'ailleurs, quand on a cherché les fèves, il y a une petite mamie, combien elle en a 184 000 144 800. 144 800 fèves. Je vous laisse regarder, il y a un reportage. C'est hallucinant. Elle en a de partout. De partout. Elle a des vitrines de partout. Partout. Enfin bref, bon allez, je vous abandonne, je vais être en retard. Je vous fais des bisous. Je vous laisse avec Monsieur Doudou. Il n'y a plus de batterie, donc il va remplacer la batterie. À demain. Bisous. Batterie épuisée. J'allume l'appareil photo, batterie épuisée. Bah, s'il est épuisé, comment on peut allumer l'appareil photo? C'est un peu comme l'œuf et la poule. S'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de poule. Puis s'il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'œuf. Vous avez 2 heures. Allez. Bref, les petites sont couchées, le bébé est parti au boulot. On a une anomalie sur la voiture, ça continue. Un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre. Bref, donc on sait pas trop ce qu'il y a. Faut que j'appelle le garage demain et que je vois si on peut faire un remplacement standard d'ici la fin de la semaine pour qu'ils regardent ce qu'il y a et puis qu'on voit ce qu'on doit faire dessus. Alors, il y a des chances que ce soit un truc de pollution comme ça parce que la voiture roule sans problème malgré l'avertissement, donc on verra. À suivre sur ce sujet. Je me suis fait un café Longo Barista. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis fait un café Longo Barista avec de la mousse de lait. Je vais faire une lessive. Je vais finir le vlog. Il faut que je publie sur les réseaux sociaux les résultats du nombre de fèves pour l'événement qu'on a fait la fin de semaine dernière sur les réseaux sociaux. Et puis je vais bosser de mon boulot parce que je suis un peu à la bourre et puis j'ai des choses à terminer. Voilà. Il est déjà 22 h, je suis pas couché. Demain, grosse journée en présentiel, je suis blindé de réunions toute la journée. Ça s'arrête pas jusqu'à 16h30, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc j'ai de quoi m'occuper, même le midi, je crois que ça s'arrête à midi et demi. On a une réunion qui fait 11h, midi et demi. Donc bon, ça va bien se passer, ça va le faire. Et puis on avance au mieux ainsi. Voilà, j'ai pas trop de contenu à vous énoncer ce soir. Aujourd'hui ça s'est plutôt bien goupillé en tout cas. Moi j'ai bien morflé au sport ce midi. Mon coach m'a fait bosser dur. Pas mal de cardio, pas mal de levée de poids en l'air au-dessus de la tête, les abdos, de la planche, tout ça. Avec des rythmes assez soutenus, donc bon, c'est cool, ça s'est fait. J'ai repris les cours vidéo, enfin j'ai repris le planning des cours vidéo pour que je puisse aller reprendre le body pump et le body combat à la salle avec le grand écran vidéo. Bon, souvent je suis tout seul à la base. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné, je ne sais pas s'il y en a qui sont devenus adeptes de nouveau, ma foi à voir. Donc, je vais aller revoir tout ça, je vais aller revoir les horaires. Demain soir, alors je suis en présentiel demain la journée, demain soir il y a le bilan annuel de Davidson, la boîte à laquelle je suis salarié.
Il y a un cadeau qui nous sera remis comme chaque année. L'année dernière, c'était une valise de taille pour les valises qui sont à mettre, valise cabine, je crois que ça s'appelle. La bonne taille et tout, c'est cool. Et on s'en est bien servi d'ailleurs. Et puis de bonnes marques. Et puis là, cette année, je sais pas du tout ce que c'est. C'est des cadeaux un peu originaux, un peu sympas. Donc on verra ce que c'est. Et aujourd'hui, du coup, demain soir, ça sera au Grand Stade, au Groupama Stadium, mais pas dans le stade, dans une salle dédiée. On a un parking qui a été réservé pour ça et tout ça. Bon, ils s'occupent de tout. Et puis un buffet dînatoire qui suit le bilan annuel à discrétion. Et puis voilà, donc ça va être cool. Et puis derrière, en fait, l'idée c'est que je rentre et que je taille à la salle. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et puis si jamais il n'y a rien au truc vidéo, j'irai moi-même dans c'est une petite salle, donc c'est sympa. Il y a des poids, il y a tout ce qu'il faut et c'est plutôt pas mal. Donc je verrai si je prends pas les écouteurs et puis je mets des musiques qui sont dédiées aux chorégraphies, des body pump et body combat. Et puis je m'entraîner de cette façon-là, on verra. On verra ce que je fais. Ou si je reprends des machines, j'en sais rien. On verra bien. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, tout est nickel, le petit déj est prêt. Sur ces belles paroles, moi je vous dis à demain. Même pas. Je pourrais pas être dans le vlog demain parce que je rentre tard. Et je sais pas. Je sais pas si bébé finira le vlog avant que j'arrive ou s'il le finira après. Enfin, on verra bien, sinon ça sera jeudi. Même si jeudi je suis aussi en présentiel, mais par contre je serai là le soir. Donc voilà. À suivre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Allez, ciao!